allons vous montrer dans ce tuto comment fabriquer de l'électricité gratuitement et écologiquement. Donc pour ceci, vous allez utiliser uniquement du matériel de récupération. Je précise bien du matériel de récupération, c'est-à-dire qu'on va récupérer sur des appareils qui partent à la déchetterie ou que les gens ne se servent plus. Donc au lieu de les jeter, récupérez-les, vous allez voir, vous allez pouvoir lui donner une deuxième vie. Donc il vous faudra une douille avec une ampoule. Vous aurez raccordé une prise, une multiprise, une triplette classique, un transformateur. Donc là j'ai pris un transformateur qui est de 12 volts. Des dominos, donc de plusieurs tailles, des plus petits, des plus grands. Les aimants, vous avez le choix, soit vous prenez des aimants de disque dur qui sont plus puissants que les aimants classiques, mais bon, ça c'est vraiment si vous avez des vieux disques durs qui traînent et que vous savez pas en quoi en faire. Sinon vous prenez un aimant classique. Donc là vous voyez, on a un aimant rond qu'on va venir casser pour avoir des morceaux. À savoir que dans le précédent tuto, j'ai expliqué comment le faire avec des aimants de disque dur, mais ça marche aussi très très bien avec les aimants classiques. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Au niveau du ventilateur, vous prenez un ventilateur, donc peu importe que ça soit avec 7 ou 9 pales, ça fonctionne avec les ventilateurs qui sont plus petits, qui sont plus gros, vraiment n'importe quel ventilateur va fonctionner. Le principal, c'est vraiment de venir coller des rondelles métalliques ici sur les pales, au même endroit, et vraiment au plus extérieur possible de l'hélice. Vous voyez, ils sont vraiment collés à ras-bord et sur la partie la plus haute. Il faut que la rondelle arrive à effleurer l'endroit où vous allez poser l'aimant. Faut pas que ça touche, mais il faut que ça effleure le plus possible. Donc vous voyez, c'est un ventilateur classique, il n'y a pas besoin de marque spéciale. Même avec un ventilateur de bureau, je suis en train de faire le test, donc là il faudra beaucoup plus d'aimants, mais ça fonctionne aussi parfaitement bien. Donc pour commencer, nous allons raccorder notre ventilateur au transformateur. Le transformateur vient d'être raccordé. Vous allez maintenant positionner les gros dominos directement sur les sorties du transfo, pour pas avoir de courant. Pour prendre une châtaigne comme dirait l'autre. Vous serrez bien le premier. Et vous serrez bien le deuxième. Ensuite vous allez venir y raccorder tout simplement la triplette. Voilà. Équilibrez bien. Donc la triplette, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas obligatoire. Vous pouvez le brancher directement sur votre douille, le domino du transformateur. Le souci, c'est que en faisant ça, vous n'avez plus de bouton marche arrêt. Et vous serez obligé d'enlever les aimants sur les ventilos et vous allez voir, c'est assez galère quand même pour pouvoir le positionner. C'est pour ça qu'on va voir ça directement ensemble. Pour placer les éléments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez soit prendre des aimants qui seront des aimants de disque dur, donc là qui sont assez puissants, soit vous pouvez utiliser uniquement des aimants droits. Les aimants ronds ça n'ira pas, mais vous vous aidez d'une pince et vous allez les casser à la pince, de telle manière à avoir des morceaux d'aimants. Même à la pince c'est assez dur. On va le casser directement au marteau. Je viens de casser l'aimant rond, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas évident, ça part plus en miettes qu'en morceaux. Donc j'ai récupéré 5 morceaux, mais il n'y en a pas un de la même taille. Mais vous verrez, ça va fonctionner quand même. Le principal, c'est vraiment de faire tourner l'hélice. Donc pour ceci, vous allez essayer de trouver le point zéro de votre ventilateur. Donc vous tournez le ventilateur, et vous voyez, il se bloque. Donc là où il se bloque, c'est le point zéro magnétique. Donc vous allez prendre un premier aimant, que vous allez positionner de telle manière à ce qu'il fasse avancer l'hélice dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous mettez de la colle, voilà. Donc là vous venez de décaler le point zéro magnétique. Ensuite vous allez positionner le deuxième aimant. Donc pareil, vous allez le positionner de telle manière à le décaler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. On va positionner le troisième aimant.
Alors si je le mets là, vous voyez, il va dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il va inverser les forces, donc ça n'avancera pas. Il faut absolument, vous voyez, que je le mette ici. Alors celui-là il est peut-être un peu trop gros, il passe pas. On va essayer avec celui-là. Voilà. Donc vous mettez de la colle, n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'avec les vibrations, au bout d'un moment, les aimants ont tendance à se décoller. Voilà. Nous allons mettre le quatrième aimant. Quatrième aimant, on va le positionner. Voilà. Et vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, il n'y a rien de magique, hein, c'est le magnétisme qui va attirer les rondelles de métal. Voilà. Alors, là. Alors, attendez. Colle. Alors c'est ça l'avantage avec la colle chaude, c'est que vous pouvez l'enlever, décoller, l'enlever et vous recoller aussi sec. Donc il était là quelque part. Alors n'hésitez pas à appuyer de telle manière à ce que ça bouge plus. Voilà. Donc là on va regarder. On voit que ça commence, hein, c'est pas... Quand l'ampoule n'est pas encore allumée. Attendez, vous voyez, là c'est vraiment... On voit qu'on s'approche du mouvement. Et pareil, hein, je vous le montre, hein, il y a vraiment rien raccordé. Hein. Donc, vous allez le faire tourner. On va le faire tourner plus vite. Ah, c'est bizarre, c'est que l'ampoule devrait s'allumer. Gris. Ah, j'ai pas vu ça à fond. Donc vous voyez, le moteur tourne, crée du courant qui est transformé par le transformateur et qui vient dans l'ampoule. Par contre, on voit bien que l'ampoule ne brille pas à ce qu'elle devrait briller. Donc pour ceci, il va falloir positionner un cinquième aimant. Après, il se peut qu'on doive en positionner un sixième, un septième, un huitième, c'est pas grave. Le principal, c'est de faire prendre de la vitesse à ces trous. Donc pour ceci, l'aimant, ben, vous allez prendre un aimant et vous allez venir le positionner sur votre ventilateur et vous allez gérer, hein, à peu près pour voir où il prend de la vitesse. Hein. Attendez, je vais le positionner comme ça. Ce sera plus simple. Ah. Là on voit qu'il commence à prendre de la vitesse. Tout petit peu, on est vraiment... Voilà, vous voyez, c'est vraiment millimètre. Et il faut attendre, c'est pas forcément instantané à la prise de vitesse. Ah, décale un petit peu, on est vraiment pas loin. Ah, ouais, on voit quand même l'ampoule qui s'allume un peu plus. Donc quand vous pensez trouver une bonne vitesse, bon, au pire on remettra un autre aimant. Quoique non, on voit que le ventilateur commence à prendre de la vitesse, hein. Je sais pas si vous le voyez. Mais ça y est, c'est vraiment au millimètre. Donc vous repérez bien l'emplacement. Alors le top, quand c'est comme ça, c'est vraiment de faire attention à vos doigts pour vous couper. Et on va retirer l'aimant quelques secondes. Alors la vitesse du ventilateur fait que ça s'allume encore. Alors, on va le repositionner. Alors, on va essayer de reprendre tout de suite la vitesse. Alors, il faut aller assez vite. Et voilà. Alors là, vous bougez plus. De telle manière à ce que l'aimant ne bouge pas. Ah, l'aimant va se décoller. Donc vous allez voir, je vais devoir l'enlever, ça va ralentir. Hop. Et voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que tant qu'il a de la vitesse, et ben ça tourne. Bon. On va mettre un paquet quand même. Donc je repositionne l'aimant. C'était là. Voilà. Et voilà.
Vous voyez. Alors, je vais vous montrer, je vais pas trop faire bouger. En plus, il a collé à la table. 3 kg de colle. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien en dessous. Rien du tout. C'est vraiment le magnétisme qui va faire tourner mon moteur. Hein. Donc, le magnétisme attire le métal. C'est pas nouveau, il n'y a rien de magique. Et on est en train de convertir tout simplement la force magnétique en force mécanique qui, couplée à un générateur qui plus est, produit du courant. Vous passez dans un transformateur et vous fournissez du courant. Hein. Vous voyez, il n'y a aucun superflu. C'est pas évident. Vous voyez. Voilà. Je viens de vous montrer comment installer les aimants sur un disque dur. Et je vais vous enlever tout de suite le dernier. Vous allez voir, ça va faire baisser le régime. Donc si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas, hein, vous pouvez repositionner un 6e ou un 7e. Et je les ai positionnés comme ceci, mais j'aurais pu les positionner ailleurs, on aurait pu très bien faire marcher le système. Voilà. Vous avez été convaincu, et maintenant vous allez voir que le gars va soulever le ventilateur pour vous montrer qu'il n'y a rien. Là, c'est très discret. Hein. Moi je vois tout de suite le fil déjà, à droite. Vous le verrez tout à l'heure. Le gars soulève le boîtier pour vous montrer qu'il n'y a rien, mais là-bas il n'y a rien. Et hop, on voit le fil. Mais vous allez voir dans la vidéo après, c'est tout à fait clair. Alors vous avez bien vu, hein. Alors maintenant, une petite séquence vidéo d'un amateur qui a démontré le fake. Je vous laisse regarder. Alors jusqu'ici, donc rien d'exceptionnel. Le gars vous montre qu'il installe le ventilateur, il met les aimants. Hein. Tout à l'heure, on a vu le gars mettait les aimants, il vous expliquait qu'il fallait synchroniser. Et c'est tout à fait juste. Hein. Il met les éléments de chaque côté magnétique pour faire tourner un tout petit peu le ventilateur. Mais vous allez voir qu'après, là voilà, on voit le ventilateur qui tourne d'un seul coup très vite. Hein. Il suffit juste de mettre un variateur hein, pour faire bouger plus ou moins vite le ventilateur et vous faire croire à un quelconque fonctionnement des aimants. Mais vous allez voir, après c'est beaucoup plus clair. Donc il essaye de... Là le gars vous montre qu'il colle, hein, et que c'est en collant que ça fonctionne bien, et que dès qu'il retire, ça ne fonctionne plus. Vous allez voir. Alors après, pour pouvoir approcher l'aimant ou pas, et que ça bouge un peu, c'est très facile, il suffit juste d'installer une résistance magnétique, et quand vous approchez l'aimant, ça tourne plus ou moins vite. Là c'est un montage simple pour vous montrer l'astuce. Alors là il branche le petit ventilateur, là, voilà, et ça tourne. Tac, petit fil de papier accroché à un alternateur, et ça tourne. Donc jusqu'ici, tout fonctionne parfaitement bien. Vous voyez, ça continue à tourner. Ah, mais il va retirer l'aimant et vous allez voir tout de suite la supercherie. Regardez. Alors voilà, le gars donc va retirer un aimant et il va montrer que c'est bien le 4e élément qui fait que ça fonctionne. Voilà. Donc là, la supercherie est logique. Vous la voyez pas. Par contre, il soulève le gars pour vous montrer les fils électriques qui sont reliés, donc c'est du courant continu, hein. Donc il n'y a aucun risque d'électrocution. Hein. Et il débranche les aimants.
Et vous allez voir qu'il suffit d'une simple petite vis pour faire le contact avec les deux fils qu'il a reliés à la table. Et hop, ça refonctionne. Tout simplement. Alors, il utilise l'aimant métallique. Hein, et hop là, le contact est fait aussi. Vous voyez ? Et comme il y a des goupilles qui sont mises sur le ventilateur, il y a une certaine inertie des pales, et donc ce qui fait que ça continue à tourner un peu, ou ça démarre plus ou moins lentement. Voilà. C'est un montage très simple. Hein. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans, et la supercherie est intéressante. Mais pourquoi faire ça? Je vais vous expliquer, vous n'avez qu'à lire derrière, et je vais le lire avec vous. Mais alors, ça sert à quoi de faire toutes ces vidéos? Eh bien pour le fric tout simplement, parce que YouTube peut vous rémunérer. Il suffit juste d'activer monétisation sur votre compte YouTube pour vos vidéos personnelles. Attention, détenez 100% des droits de la vidéo et les musiques de fond y comprises. Et gare à la récupérer des vidéos des copains, parce que YouTube veille. Combien ça vous rapporte? 1 $ pour 1000 vues. Et si vous autorisez le placement de produits, c'est-à-dire publicité, ça peut passer à 2,5 $ pour 1000 vues. Donc pour 1 million de vues, c'est 2500 $. Le classement français, on retrouve Cyprien avec 1,3 milliard de vues, c'est un comique, qui se fait quand même 1,4 million de dollars. Norman, pareil. Et notre petit Rémi Gaillard, sur l'ensemble de son travail, a récolté 1,5 million de dollars. Les premiers millionnaires sont avant tout des pages d'humour et de jeux vidéo. Vous allez voir, le premier youtubeur du monde en octobre 2016 était un Suédois qui a récupéré, en commentant uniquement ses simples jeux vidéo, il s'appelait PDP, il a récupéré 12 millions de dollars en un an, entre 2014 et 2015. Les professionnels, c'est Rihanna avec 15 millions d'abonnés, 6 milliards de vues, je vous laisse faire le calcul. Et YouTube a même créé le YouTube Music Award pour l'ensemble de ses artistes. Et il a créé le YouTube Creator Award pour vous et moi, avec 3 niveaux de labellisation. Alors, sachant que la plupart sont anglophones, aucun chinois, aucun hispanophone, aucun arabophone, aucun francophone, je fais quoi moi alors Eh bien, je fais des vidéos anglophones. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, l'État français devrait encourager la création de YouTube, de Facebook, d'Instagram française. Et mais ça, on peut toujours rêver. Salut à tous!